La vérité est un oiseau de passage. Elle étend ses ailes sur d'autres mondes, d'autres planètes. Le Merkaba, grand vaisseau de ma vie, continue son exploration au-delà des confins de l'univers. Le mat entreprend son chemin initiatique vers sa vérité. Voilà ce que nous dit l'association de l'anacarte dans le jeu du voyage immobile associé au tarot pour accompagner le mat dans notre tirage. Alors je vais baisser la caméra vers les cartes, j'espère que vous avez assez de lumière. Et je vais mettre le mat, voilà, que vous puissiez voir, puisqu'il regarde vers la droite, et vous vous rappelez que le monde, évidemment, que le monde, voilà pourquoi c'est terminé. Le monde regarde, il éclot au chemin parcouru, et ce qui arrive, c'est que son éclosion donne naissance à la nouveauté absolue de ce prochain cycle. Alors, je vais touiller mes archétypes tout doucement et je vais poser une carte pour savoir ce que regarde, vers quoi, là maintenant au moment de notre tirage, vers quoi regarde le mat, ici. Ah. Alors ici, vous voyez, quand on tire un tirage comme ça, aussi bref, et rappelez-vous que le monde n'était pas... C'est vraiment, vous êtes témoin de la magie de ces cartes. Parfois, on peut en tirer tout le jeu, les 22 sortes, il n'y en a même pas assez pour continuer. Et parfois, l'exactitude, je dirais, du moment et de la signification fait que 2 cartes suffisent à nous dire que au moment où le fou qui a hésité entre la folie de Faust, de rentrer dans toute sa folie de matière, et la folie de Job, c'est-à-dire de sacrifier sa vie au divin, eh bien, il doit re-rentrer à l'intérieur de sa conscience. C'est-à-dire que le chemin, avant de recommencer, nous demande, quand on a regardé la folie de son mat, de nous arrêter dans la maison, dans notre inconscient, de retraverser le filtre de l'inconscient. Cette carte, elle incarne presque notre réincarnation, c'est-à-dire que je passe dans les eaux profondes de la vie mort de la lune, qui me donne toute l'intuition de ce que je suis en profondeur, et de là va pouvoir naître ma nouvelle exploration, j'ai envie de dire exploration. Alors, comment les anacartes parlent du fou? Je n'ai pas retiré la carte Voyate. On fait tout en direct, je suis déjà, voilà, ravie de pouvoir le partager avec vous. Et ici, comme vous vous rappelez, je mélange et je fais une brève coupe parce que j'aimerais savoir ce que je dis. Enracinement, voilà le conseil que je me donne et voilà ce que me propose le monde au secret. Alors cette coupe, elle est assez extraordinaire par rapport à la lune, puisque je vous parlais de re-rentrer dans nos profondeurs de notre inconscient, retraverser tout notre vécu pour pouvoir, c'est bien le mot, à traverser, pour pouvoir traverser et passer à une autre existence. Et la coupe confirme avec Tormo l'enracinement, connaître d'où je viens, mes racines, et Donate plonger au cœur de mon secret. Il y a quelque chose que je sais, mais j'ignore ce que c'est. C'est la phrase du départ du voyageur, dont le chemin le conduit, dont le voyage le conduit à lui-même. Alors, voilà la carte pour la lune. Et ça, c'est pas incroyable que... Vous savez que dans le jeu Tormo et le père, Momim et la mère, et là, nous avons le conseil du père Tormo dans la coupe, l'enracinement, qui dit... Va, mon fils, explorer tes secrets, Donate, ce que proposait le monde, des secrets, à travers le filtre de Momim, l'archaïque, la transmission de ma mission d'âme. On en a parlé aujourd'hui, puisqu'on était dans la pleine lune de la guérisseuse et de celle qui donne. Naissance, c'est aussi l'accoucheuse. Je vous renvoie donc à la vidéo de la pleine lune tournée ce matin. Et je vous dis à très vite pour les rendez-vous avec les tarots, parce que il me semble que dans cette
cette playlist, il pourrait être intéressant que je choisisse un jour par semaine et que je vous propose un tirage qui croise les tarots, le tarot de Marseille et les anacartes. À très vite.